Tovia, mes chers amis, prenez une pièce, mettons dans la boîte de Tzedaka, et vous allez me permettre aujourd'hui d'être un peu personnel. Aujourd'hui, c'est ma fête, la fête de père, de mon père. Je m'explique, c'est la Nachala, le Yortzeit de mon père, Chaim Ari Ben Reb Moshe Alav Shalom. Permettez-moi de partager avec vous quelques vignettes de sa vie, autant que le temps me permettra, et dont je pense que nous pouvons tous tirer une leçon. Mon père, Alav Shalom, survivant de l'Holocauste, qu'il a passé en France d'ailleurs, était un homme d'affaires, travaillait très dur, dans l'industrie du diamant. Baruch Hashem, relativement, il avait réussi en termes que jamais Baruch Hashem, nous, les enfants, grande famille, n'avons senti que nous manquions de quelque chose. Bien qu'il travaillait parfois 16 heures par jour, et je n'exagère pas, nous savions toujours, en tant qu'enfants, qu'il était prêt à tout arrêter lorsque nous avions besoin de lui. Et pour le Daf Yomi, le cours de Talmud qu'il a donné près de 50 ans, il a fini le chasse environ 8 fois, il n'y avait rien qui était plus important. Le moment d'aller donner le cours, préparer pour le cours, était sacré. Tisha B'Av, après le jeûne, il donnait le cours. Yom Kippour, après le jeûne, ils avaient donné le cours. L'un de ses mantras favoris était, en yiddish, Patanishkatzeit. Ne perdez pas de temps. Et en effet, c'était pas seulement un dicton, c'était son style de vie. D'ailleurs, jamais, jusqu'au dernier moment de sa vie, quand il était fatigué, il avait un accident, il ne pouvait plus parler, il était toujours assis avec un sefer, la Gemara ou le côté Torah en train d'étudier. Son étude de la Torah était gravée comme dans la pierre. Même pendant l'Holocauste, courant d'un abri à l'autre, il trouvait toujours un groupe de jeunes, d'hommes, jeunes ou plus âgés, pour leur enseigner la Torah et le Talmud. En 1940, lorsqu'il était en train d'enseigner un groupe de jeunes Bachurim dans la Schule Zibitzen, au Pletzel parisien, le fameux Pletzel parisien, le Rebbe qui vivait à l'époque à Paris est entré dans la Schule pour faire mincha. Mon père était juste en train de donner le shiur. Quand il a vu le Rebbe rentrer, par respect, il s'est arrêté. Il ne voulait pas continuer à donner le shiur devant le Rabbi. Le Rabbi lui a fait signe continu. Et le Rabbi s'est assis sur le banc, ensemble avec les jeunes élèves, les Bachorim qui étaient là, en train d'écouter le shiur de Gemara de mon père. Alors même si l'étude de la Torah était très importante pour lui, ce n'était pas pour l'honneur personnel, c'était pour la Torah. Eh bien, écoutez l'histoire suivante. Le premier Siyum HaShas, la conclusion de l'étude de tous les chasses après l'Holocauste, à Anvers, en Belgique, c'était un moment très émotionnel pour toute la communauté. Tous des survivants du Holocauste, et maintenant la communauté commence un peu à se reprendre, à se rétablir, et ceci est devenu un événement de grande importance. Des dignitaires, des rabbins des pays voisins étaient censés d'arriver en Belgique, à Anvers, pour fêter cet événement important. Parce qu'à ce moment, il y avait un shiur d'Afayomi dans la ville, et ceci, c'était le shiur que mon père donnait. Et bien sûr, la grande vedette sera mon père. S'avère que justement, le jour où cet événement doit se passer, ma grand-mère, donc la mère de mon père, arrivait à Marseille en bateau de New York. Conflit. Est-ce qu'il va participer à cet événement ou alors aller accueillir, par respect pour sa maman, partir à Marseille, quand même un long voyage, mais accueillir sa mère au quai de Marseille. Pour lui, c'était hors question. C'était simple comme bonjour. Lui, il va aller recevoir, accueillir sa mère à Marseille. Peu importe l'honneur qui va manquer, c'est pas ça ce qui est important. Kiboud M est plus important que l'honneur pour lui. Mais vous laisse assurer que personne sera au courant qu'il a l'intention de ce qu'il a fait, ce qu'il va faire. Malgré le fait que sa sœur, son jeune frère et notre sœur, auraient bien pu accueillir sa mère, il a décidé, c'est lui, c'est sa mitzvah, il va ensemble avec eux. Et effectivement, ce qu'il a fait. Il a averti un de ses élèves, un copain personnel, de lui dire, écoute, je ne serai pas là, mais ne dis à personne,
Seulement à la soirée même, tu diras au Rav Kreiswirt que je ne suis pas là. J'avais une urgence sans dire pourquoi. Apparemment, il a raconté au Rav Kreiswirt la raison. Et le Rav Kreiswirt, qui est un géant de la Torah et un orateur de renom mondial, a fait le point. Ici, nous voyons une personne, en parlant de mon père Alav Shalom, que pour lui, l'étude n'est pas un exercice intellectuel, mais pour lui, l'étude de la Torah, c'est la mode, c'est une mode de vie. La Torah dit Kibud Em, alors Kibud Em se pratique comme il se doit. Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec ce que le Rav Kreiswirt a dit. Pour mon père Alav Shalom, la Torah, c'était Torah Traim. Qui aime Chayenu, c'est ça ce qu'il vivait. Et dans le sens de vivre, je prie à Kadosh Baruch aujourd'hui même, que son âme revienne déjà ici sur terre, qu'elle a l'ascension absolue qui est revenir ici avec Mashiach aujourd'hui même. Shabbat Shalom.